Donc je suis arrivé 2 jours après à la discipline, à Biennois, au poste de Tanfou exactement, à 5 km de Biennois. Je fais partie du voyage mensuel de tous les convicts qui montaient à la discipline une fois par mois. J'étais tombé juste à la dernière place. J'avais été gâté. Alors la première chose que nous faisions en arrivant, nous étions présents, d'abord on était au garde à vous dans le fond de la cour, sans bouger, puis un par un nous étions présentés au capitaine, le capitaine cadet, un homme. Il n'avait plus qu'un œil parce que l'autre il l'avait perdu dans un combat au corps à corps. Alors je ne vous dis pas, ce n'était pas un ange. Il avait une voix claire, précise, il nous interrogeait très vite, il me demande, vous avez déjà fait la guerre? Non mon capitaine. Ah, c'était pas bien où vous étiez là, hein? Fallait que vous jouiez au con, hein? Bon. Mais si vous n'allez pas vous amuser, rompez, appelez votre camarade suivant. Quand tout ce beau monde-là était passé, on nous mettait à genoux devant le mât du drapeau, qui était sur un petit socle. Sur ce socle, il y avait une espèce de gravure, qui était l'insigne de la section disciplinaire. Une tête de mort avec 2 fémurs croisés, c'était bien. Et au-dessus, mea culpa. Et pendant un quart d'heure à genoux, on restait là sans bouger. Et là déjà, au moindre geste, padaboum, ça dégringolait. N'importe quoi. Les coups de crosse, les baffes, les coups de pied, les crachats, tout ce qu'on voulait. On comprenait très vite qu'il ne fallait pas jouer au malin. Et puis, il fallait regarder ses souliers quand on répondait à un supérieur. Il fallait lui dire « oui, chef », en regardant ses souliers, parce qu'il était interdit de regarder un supérieur dans les yeux. Alors on faisait « oui, chef, j'entends rien, oui, chef, j'entends rien, oui, chef ». Alors, dans tout le quartier, on entendait de temps en temps des « oui, chef, Tony Truand, j'entends rien, oui, chef ». Et ça prouvait qu'il y en avait un ou deux qui étaient en train de se faire gentiment caresser. L'ennui de tout ça, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'unité combattante là-dedans, et je me voyais mal parti. Parce qu'il y avait 2 mois de ce qu'ils appellent la répression. C'est-à-dire que c'était des préventionnaires qui étaient là, et les 2 premiers mois, répression. C'est-à-dire qu'il fallait réduire à néant toute velléité de personnalité. Ils y arrivaient très bien. Puis à partir de là, on commençait à faire des ouvertures de route, tout un tas de trucs, mais on n'allait jamais au combat, parce qu'ils avaient trop peur que certains d'entre nous désertent, ou que d'autres, dans un mouvement de colère, ne descendent un officier, voire 2.